Coucou, alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer un courrier que j'ai reçu et ainsi que la box Scrap Didi du mois de mai-juin. Alors, pour le petit courrier, il est là, je l'ai donc ouvert ici comme d'habitude avant la vidéo. C'est un courrier de Nadia N du 44 et donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà. Oh, ça j'adore. Ça c'est du Zentangle. Ça c'est quelque chose de très très joli que j'aimerais apprendre. Oui, j'ai commencé un petit peu, mais bon, c'est vrai que ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Et là, Nadou, bravo, parce que oui, son surnom c'est Nadou Nadia. Alors, c'est fait avec uniquement donc du crayon noir. On peut aussi les coloriser si on veut, mais à la base c'est souvent en noir et blanc. Et on joue aussi avec les ombres qui sont faites avec un crayon à papier. Crayon à papier HB, voire plus, un 2B, 3B, assez gras en fait. Et qu'on vient ensuite estomper avec une petite estompe comme ça. Voilà. On vient sur les bords et on estompe donc son crayon à papier, ce qui permet de faire des ombres. Et c'est vrai que le rendu, il est magnifique. Ce que tu as fait là, Nadia, c'est super joli. Alors, normalement, le Zentangle, ou Zentangle en français, fait 9 par 9. On va regarder ce que nous a fait Nadia. Eh bien oui, ça fait 9 par 9, c'est ça. Ce sont des carrés comme ça. Alors, on peut s'entraîner hors carré, mais après, en fait, on fait ce qu'on appelle une toile ou une corde. On fait un trait qui part de n'importe où, comme ça, qui va faire une boucle. Et hop, à partir de là, on crée ses dessins. Si vous trouvez que c'est joli, et moi je trouve que c'est magnifique, allez voir sur internet, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, sur le Zentangle, c'est vraiment très très joli. En tout cas Nadia, je te remercie beaucoup parce que c'est ma toute première que je reçois, et j'adore, vraiment. C'est vraiment très très beau. Alors il faut jouer avec les ombres, les lumières, c'est vrai que c'est du travail, ça paraît pas mais c'est du travail. Merci. Oula! Ah oui, 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 ça j'avais vu. Et les filles disaient, ah c'est pour Gis, il y a des girafes. Eh ben tiens, tu me les as envoyées en fait. Oh, c'est super gentil ça, Nadia. Oh, alors là on a deux petites girafes qui s'enlacent. Regardez comme elles sont belles. Sur un petit fond de papier craft avec des touches, des gouttes de peinture orange et jaune, un feuillage vert, des petits ronds qui sont faits donc en noir, très très légers. Voilà, et thème girafe, créa perso, et oui, la 1/2, donc du mois de mai. Et pour elle, ah bah c'est la 2/2, donc j'ai la série complète. Alors, elle est trop rigolote. La petite girafe qui sourit, toujours avec le même fond, mais cette fois les taches sont dans les tons de bleu, pour être assortie avec la petite fleur qui est là, et les yeux. Oh, il est chouette, très très sympa. Donc le tour est ancré. Ah ouais, elles sont mignonnes, toutes les deux. Merci Nadia, vraiment, parce que ça va aller dans mes petites ATC. J'adore les girafes. Ça, c'est vrai que j'adore. Merci, merci. Ah, encore. Et là, j'ai une carte spécialement pour toi, Xoxo, avec la girafe et son girafon. Très chouette. Comment tu as fait ça? Alors, c'est sur une base de papier craft. On a un trait de stylo tout autour. Et là, on dirait que tu as mis de la pâte de structure. Et tu es venu faire des dessins dedans quand elle était fraîche pour faire ton fond. Je trouve que ça va très très bien avec l'idée des girafes. Ça fait... Regardez comme c'est joli. C'est super joli. C'est une chouette idée ça. Alors, je regarde mon petit mot. Oui, oui, elles me plaisent beaucoup, Nadia. Super gentil. Je te remercie énormément. C'est vraiment très gentil. Très, très chouette. Ben, écoute, l'ensemble, c'est quand même super sympa. Regardez ça. Là, j'ai ma petite série de girafes. J'en ai 4 à la fois. 5 même, puisqu'elles sont 2 aussi, celles-ci. Merci. Et ça, alors, tu ne savais pas que j'aimais ça, mais sincèrement, le Zentangle, j'adore. Je trouve ça très joli. On peut faire des figures magnifiques.
Je ne savais pas que tu savais faire ça et c'est très chouette. Merci, merci beaucoup à toi. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Toc. Et maintenant, donc pour le courrier, c'était tout. Je vais vous montrer donc la box de mai-juin 2020, donc de Scrap Didi. Bon, moi, je l'ai déjà regardée, bien sûr, mais je vais vous la montrer pour celles qui ne l'ont pas encore vue. Je sais qu'il y a des copines qui l'ont déjà mise sur YouTube, mais voilà. Alors, ça va pas faire de l'ombre. Si, ça fait de l'ombre. Alors, on va faire comme ça, et je vais m'approcher. Voilà. Alors, d'abord, on a un mot adhésif, une belle histoire, en bois, très très chouette, pour mettre sur la couverture d'un album, ou sur la couverture d'un art journal, ou enfin, on peut s'amuser avec. Donc ça, c'est la petite notice qui est toujours dedans, enfin, c'est pas une notice, mais c'est pour nous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 100% fait main, produit 100% Scrap Didi, dessiné spécialement. Voilà, donc la team Scrap Didi. Hop. Et il y a un nouveau bébé qui est arrivé au mois de mai dans la famille Scrap Didi. Voilà. Félicitations à vous deux. Alors, dedans ensuite, on a des badges. Très sympas. Très colorés, j'aime bien. Respirer le bonheur, vent de liberté. Ils sont chouettes, on peut les mettre un peu partout. Ça, c'est sympa. On en a un plus gros. Bien plus gros même. Vous voyez, récit d'une belle journée, sympa, très chouette aussi avec les petits triangles de couleurs. On a deux embellissements en liège, joli moment et photo parfaite, en petit fanion comme ça. Ensuite on a très souvent on a des étiquettes, bon là c'est des petites étiquettes, comment ils appellent ça, planche d'étiquettes et fanion, voilà, oui, donc là on a des étiquettes et en bas on a des fanions. Voilà. Avec une autre planche d'étiquettes assortie, couleur assortie. Voilà. Avec toujours leurs étiquettes rectangulaires. Ici, les ovales, les deux tags et les petits mots. Plus les toutes petites étiquettes et les bannières. Donc voilà. Ça, on a un très joli... ce sont des rectangles... Enfin, un, c'est trois. Ce sont des rectangles en bois. Adhésif en carton bois, voilà, que l'on peut utiliser, oui, il y en a trois, que l'on peut utiliser entièrement comme ça, ou qu'on peut découper. On peut très bien découper un petit morceau et l'utiliser qu'un morceau pour mettre sur une ATC, pour donner un peu d'épaisseur, ou sur une carte. Enfin voilà, il y en a trois beaux, donc ça c'est sympa, ça se glisse partout. Donc ou vous les laissez au naturel, ou alors vous les peignez. Vous pouvez les peindre. Vous pouvez aussi les embosser à chaud. Ça marche super bien. Donc voilà. Ensuite, on a un pochoir. Donc là, on ne voit pas très bien parce que comme je l'ai ouvert, évidemment, ça a bougé. Je vais juste vous montrer le dessin. Je pense que vous verrez mieux. Tac, voilà. Ce qui donne ça. Ça aussi, c'est chouette. Ils ont toujours des petits pochoirs sympas. Qu'on peut glisser partout. Et ensuite, à la fin, ce sont donc les tampons. Tous les tampons. Alors, on a un grand tampon triangle. Cette fois-ci. On a une étiquette parenthèse enchantée. Qui est sympa. On a deux tampons différents avec des petites croix et avec des petits accents comme ça. Alors ça, c'est pareil. C'est très très pratique. Moi qui aime bien le mix média, on peut en mettre partout. Et on a ensuite un tampon très long comme ça. Photographie parfaite. Instant magique. Bonheur sans fin, souvenir préféré. Alors, en fait, c'est 4 tampons différents. Moi, je pensais effectivement que je pourrais les découper de façon à en avoir vraiment 4 différents. Mais je crois que ça ne sera pas possible vu comment c'est mis. Alors, que je vous montre. Donc, vous avez... ça peut être pratique à se mettre comme ça. Voilà, vous voyez, on voit bien donc les quatre mots. Sauf que si je coupe entre ce triangle et ce triangle, donc là je peux, c'est très très près mais je peux. Mais alors après ça va être très près mais j'ai plus qu'un triangle, là aussi et là aussi. Donc je sais pas si je vais les couper en fait. Il faudra mieux, je pense, que je les utilise comme ça et que ce soit mon papier que je découpe et je garde les autres une fois tamponnés. Donc voilà.
C'est vrai que je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas pourquoi ils les ont mis comme ça. Il y a peut-être une raison, mais je ne la connais pas. Donc, toujours des tampons tout roses, vous voyez. Des tampons cling avec de la mousse. Donc, super bien. Voilà. Donc, encore une belle pochette de tampons dans cette box. Avec un joli pochoir, des jolis mots en bois, des étiquettes, des petits mots, des badges. Et voilà, plein de choses. Toc, toc, toc. Donc voilà, c'était la petite box et ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr. Bye!